Bonjour les amis. Merci infiniment d'être présent pour l'audio du mois de septembre 2023. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé aux commentaires à tous les autres textes du mois. Merci infiniment d'être aussi nombreux. Ce texte du mois résonne très particulièrement. Il y a tant de choses à dire en ce mois de septembre 2023. Il y a tellement eu d'informations qui se sont déroulées avec un flux énergétique vibratoire puissant. Tellement de bouleversements qui ont été ressentis dans pratiquement tous les domaines, et Gaïa n'y a pas échappé. Il faut bien reconnaître que le mois d'août, ne s'y était pas trompé. En astral, ils me préviennent depuis quelques mois qu'un bouleversement multidirectionnel a commencé et que toutes les secouades que nous avons connues depuis le début de l'avènement de la bête ont été mises en place pour un plan à venir bien plus large dans ces dérives d'asservissement. Mais il nous faut prendre en supraconscience que les humains sont en progression depuis plusieurs décennies. Notre progression se fait lentement pour que l'humanité puisse s'y préparer, mais la bascule qui fera tout changer arrivera plus vite que nous le pensions. Tout s'accélère, et le temps lui-même défile à toute allure. Tous les marqueurs sont rouges, ce qui annonce un changement majeur dans très peu de temps. Prenons aussi en conscience qu'il faut libérer tout l'ancien basé sur le faux. Car cette conscience humaine est une clé d'évolution spirituelle et d'état d'être qui doit être saine. Nous allons devenir des êtres vivants différents. Nous allons sur le chemin de la grande compréhension d'état d'être. Et si nous progressons, c'est parce que notre âme est connectée au divin, ce qui engendrera une réorientation, mais qui, dans un premier temps, nous fera passer par une désorientation de nos repères. Il faut bien comprendre cette notion et l'accepter comme nous devons l'accepter, car il y a certaines choses inéluctables dans la destinée d'un être humain, comme la fin de notre véhicule terrestre lorsque nous mourrons. Conscientisons en toute puissance que nos comportements d'éveil ont des conséquences au-delà de la planète, car il est grand temps de comprendre que nous sommes des êtres lumineux d'une importance capitale cosmique. Nous avons un très grand rôle à jouer. Il faut y comprendre que nous-mêmes, notre équilibre vital dans la chaîne du vivant, nous dépendons d'autres dimensions qui sont toutes comme nous en plein éveil. La vie dans l'univers est un jeu de parcours domino, et le nom de domino est un extrait d'une formule de prière qui a été prononcée il y a bien longtemps sur notre belle planète. Et son appellation est Benedicamus Domino, littéralement « bénissons le Seigneur ». Il faut toujours rester dans la lumière, cette belle lumière. Ce jeu de domino sur le plan terrestre a été rajouté pour créer des chemins différents à prendre. C'est ce que l'on appelle le libre arbitre, ou le choix. Mais le choix, sans un soi intérieur, éveillé, peut nous perdre dans ce jeu de domino, donc prudence et éveil des sens sont primordiaux, car il n'est plus venu le temps de suivre le troupeau. Il n'y a pas de hasard. Papa et maman ne jouent pas au dé avec la vie. C'est ainsi qu'il faut progresser. Ils font progresser toute la vie dans l'univers. Ne tombons pas dans le piège tissé par les adeptes sans âme en camaille sombre à capuchon qui ont d'ailleurs incorporé dans le jeu du domino l'effet damier qui représente leur cabale. Tout est dans les détails cachés. Ouvrons en grand notre troisième œil. Il se dévoile actuellement certaines vérités qu'on pensait complètement imaginées par qui vous savez. Nous, les complotistes. Mais les choses ont changé. Quelque chose a changé. Et le mur, qui était d'une épaisseur sans égale, s'est effrité et s'est effondré. Nous devons franchir, malgré les craintes, ce mur détruit. Oui, il faut faire tomber les peurs, car c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer. Beaucoup de bouleversements sont à venir, beaucoup de bouleversements positifs, et il y a des êtres avec des intentions majeures venus de dimensions supérieures qui nous sont accompagnés.
il y a effectivement des êtres, et ça j'y reviendrai bien plus tard, dans un autre audio, il y a des êtres de dimension supérieure qui nous accompagnent pour notre éveil. D'où la divulgation petit à petit d'êtres exogènes ou tout au moins de vie exogène. Je ne parle pas de vie extraterrestre venue d'une autre planète. Enfin, je ne parle pas que d'eux. Parce qu'ils peuvent venir du confin de l'univers ou tout simplement très près de notre planète, ce que j'appelle moi personnellement les mondes voisins. Mais j'en reparlerai plus en détail, de toute façon, de nos chers voisins cosmiques. Quand je parle d'êtres exogènes, je parle surtout d'êtres d'une dimension parallèle. Ces êtres communiquent avec les énergies vibratoires qui ouvrent des vortex du temps, mais aussi des temps sur notre planète. Il y a des portes des étoiles partout sur la Terre et sous la mer, des portes physiques. Et cela n'est plus de la science-fiction. Beaucoup en parlent et ils savent que ces portes peuvent être réactivées et d'ailleurs nous approchons de leur réactivation et de leur réouverture. Nous avançons, nous nous rapprochons de 2024 à petits pas. Mais entre-temps, ne perdez pas espoir. On ne se bat pas contre la nuit ou le noir. Il faut simplement allumer une bougie et ne plus perdre nos énergies à combattre l'ombre. Car l'ombre est déjà en grande partie dans la lumière et l'équilibre s'en vient. Tellement de choses vont disparaître de nos vies quotidiennes, mais pour faire ressurgir toute la beauté de notre monde. Cette beauté que les sans-âme impérialistes nous ont volée. Ça aussi, j'en reviendrai, mais je prépare, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans les autres textes, je prépare une vidéo qui devrait, j'espère, ne pas tarder. Il faut bien comprendre que ceux qui pensaient pouvoir diriger le monde et que la Terre leur appartenait sont en perdition. Ils se battent pour garder leurs privilèges. Mais ma foi, mais qu'ils se les gardent, leurs privilèges, et qu'ils disparaissent avec d'ailleurs. Nous allons découvrir autre chose, qui va bien au-delà de l'argent et de la corruption, ainsi que de l'esclavagisme, bien au-delà de toute noirceur nourrie par nos peurs. Une vague d'énergie d'amour enveloppe actuellement notre belle planète, et le tri a commencé. Ne jugeons pas, et ne devenons pas des bourreaux. Chacun sera puni à la hauteur de ses délits. Chaque être suivra son chemin dans la lumière multicolore, dans le sombre ou dans le noir. Respectons-nous dans nos choix et dans la verticalité de nos êtres. N'oublions pas de libre arbitre. Le libre arbitre est hyper important. Chacun de nous devra suivre son chemin. Accrochons-nous car ça va secouer dans tous les sens. Pour beaucoup, la cause sera attribuée à Nibiru, pourquoi pas, mais pas que. Là aussi, il faudrait que je fasse une aparté et en discuter. Nibiru, certainement, est présente, mais ce n'est pas elle qui fait tous les bouleversements actuels. Il nous faudra être prêts car nous avons franchi le premier cap. Il va nous être donné de monter les escaliers du savoir que nous a été caché et que la connaissance nous a été oubliée. Pensez bien que les êtres qui veulent gouverner le monde nous cachent beaucoup de choses. Car ils sont en train de créer tout un monde qui leur appartient. Et c'est un monde qui ne nous appartient pas, ça. C'est pour ça que nous ne sommes pas très bien actuellement. Captons les vibrations et soyons dans le ressenti sans oublier le troisième chaînon vital qui est la résonance des ondes. Restons bien enracinés pour accueillir la vérité qui va souffler très bientôt à plein poumon, comme sur les bougies du gâteau d'anniversaire d'un renouveau. Il y a des vestiges d'un monde passé qui commencent à ressurgir et certains glaciers qui ont tout simplement et naturellement fondu d'une certaine épaisseur. Et je vous le dis, cela c'est cyclique, il n'y a pas de réchauffement. Toutes les vérités cachées nous seront dévoilées et révélées dans très peu de temps. Et nous allons tous apprendre que tout est faux. Ou plutôt, tout a été joué en mélangeant le vrai, le faux. Voilà, vous connaissez le jeu. Pour ne plus reconnaître où nous sommes, ils mélangent tout.
Et je comprends que beaucoup d'entre nous se sentent perdus car tout, mais vraiment tout nous a été dicté et inventé pour nous faire vivre une vie qui n'est absolument pas la nôtre. En astral, ils m'ont demandé d'incorporer dans le texte du mois de septembre les bonnes nouvelles qui nous sont cachées. Enfin, cachées. Moi, je pense qu'avec le ressenti, nous commençons à vraiment comprendre beaucoup de choses. Ces bonnes nouvelles doivent être bien comprises et surtout être conscientisées, mais gardons toujours à l'esprit que nous sommes seuls maîtres de nous-mêmes. Personnellement, je ne demanderai jamais de me croire ou de me suivre. Les textes du mois sont là pour éclairer les chemins et si je n'étais pas aidé en astral et par l'astral, j'aurais quand même livré ma vision et mes ressentis avec mon ouverture de conscience personnelle. De toute façon, je l'aurais fait. Chacun peut en faire autant et vraiment je vous y pousse d'ailleurs à le faire. Nous sommes unité et apprenons les uns des autres. Je ne vois pas comment on peut avancer autrement en fait. L'amour, le partage. Je vous livre à présent ce beau message des guides australiens. Il va se passer beaucoup de bouleversements importants, dont des soulèvements et des éclats de peuples mondiaux. Vous serez aidés avec bien sûr toujours votre libre arbitre qui vous habite. Vous allez devoir redonner un sens à la planète, ce qui sera une grande ouverture humaine, une grande aventure humaine, pour le monde de demain, qui est déjà présent. Vous devez faire confiance au soleil et à la terre, car rien n'est dissocié et tout être vivant jusqu'à la plus petite particule existante a son importance. La pensée, celle du cœur, est entendue par les plans de dimensions parallèles et supérieures. Tout comme vos cris, nos cris, de nos envies d'être heureux et de vivre en harmonie les uns avec les autres dans la demeure du respect. Nous pouvons d'ailleurs être d'accord sur des désaccords, mais sans conflit et avec beaucoup de respect. De toute façon, quand tout le monde est d'accord, il n'y a plus de discussion en fait, on n'avance plus. Les peuples de la Terre vont rechercher l'eau à l'état naturel, l'alimentation saine, la respiration pure, l'industrialisation non polluante, l'union sans sa discrimination et la transportation sans la nuisance. Vous, peuple de la Terre, allez agir pour un monde naturel sans conflit et sans destruction. Il y aura des soulèvements majeurs qui approchent, où l'eau et le feu auront un rôle primordial. Il n'y aura pas des montées des eaux, de grandes inondations. Il y aura des montées des eaux, mais qui ne vont pas recouvrir toute la planète. Il y aura des éclipses, des vents puissants souffleront, des pluies et des orages viendront nettoyer une grande partie de la planète, ainsi que des grandes chaleurs arriveront. Ça ne durera pas longtemps, mais il y aura quand même des grands coups de chaleur, donc il faut s'y préparer. Des hivers rudes sur des temps courts auront des impacts immenses qui aideront Gaïa à retrouver son plein potentiel. Je remercie ici les guides pour les messages, en espérant que chacun pourra lire entre les lignes. Tout est à sa place et juste. Les grands nettoyages ont commencé sur Terre et dans l'univers qui se réchauffe et qui se modifie pour la grande transition cosmique. Et oui, nous ne sommes pas les seuls sur Terre à souffrir. Croyez-moi que ça bouge énormément, chez nos voisins, comme je les appelle. Nous sommes des êtres immortels sur bien des plans. Nous sommes des dieux créateurs. La beauté est en chacun de nous et nos cœurs battent sur le rythme du souffle de l'universel. À vous de choisir. Encore une fois, le libre arbitre. Prenez grand soin de vous et aidons-nous les uns les autres. Passons plus de temps à discuter entre nous et ne regardons plus du tout les infos. Vous savez de quoi je parle depuis le temps.
Gérons nos flux d'informations, reprenons notre vie en main et décidons du chemin qui nous rend heureux. Pardonnons-nous et pardonnons tout simplement pour avancer libre et sans tension. Je vous donne rendez-vous pour le texte du mois d'octobre, qui sera, à n'en pas douter, également hyper important. Et je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui sont présentes pour l'audio et qui participent aux commentaires, qui font avancer, bien sûr, tout ce que nous pensons pour faire éclater la vérité. Je vous remercie infiniment. Nous sommes tous aidés les uns des autres. Merci. Namasté.